Eh bien le bonjour. Y aurait-il pas quelque chose qui a changé là avec la prise de vue? Est-ce qu'on serait pas un peu sur une vue plongée comme ceci? Et si, il y a du nouveau matériel, il y a des choses qui se passent aujourd'hui. Qu'allons-nous faire? On va sortir d'ici, messieurs dames. On va aller au contact du jour. Et dans un but très précis, je vous dis tout. J'ai un ami, un très bon ami à moi, qui est luthier. Il habite pas loin d'ici. Il fait du travail incroyable. Il est spécialisé dans les guitares lap steel. Qu'est-ce que c'est les lap steel? Bon les gars, pas plus de questions. Je vous amène avec moi. Je vais vous montrer. Donc voilà, on va aller le voir dans son atelier. Il va nous parler de son taf. Ça va être incroyable. En même temps, on se balade. On change de décor. Et en même temps, je teste ce matériel. Le stabilisateur, tout ça. C'est être totalement fou. Ou pas, je n'en sais rien. Non mais si. Allez hop, je vous amène avec moi. C'est parti. Bah viens, je te montrer la voiture. Cheval Ferrari. Il n'y a pas de fake, il n'y a rien. Ferrari. Je vais vous faire écouter ça, cette voiture incroyable. Rapproche-toi, rapproche-toi. Vous allez voir ce que c'est les chevaux. C'est pas de la merde, hein. Je t'ai attaché? Oui. Les montagnes là. Je filme, T'as vu ce paysage là? En fait c'est une nouvelle montagne de fer qu'ils ont sorti. C'est beau. C'est magnifique. Vous pouvez voir le Mont Blanc là en face. On se fait l'autre jour et on a fait un petit peu de camping, c'était vachement sympa. En fait c'est là-bas que je cherchais la Saguaro. Là-bas elle est hyper naturelle, il y a direct les bulles tu vois. C'est pas... Ah mec, tu me dis mais non. Arrêt en urgence. Je veux pas, on n'a pas le droit de passer là, on va se faire arrêter. Franchissement d'une ligne blanche. Par contre, on notera que cette Ferrari, en fait, là, ici en bas, elle prend que les CD. C'est une Ferrari pas trop bien équipée, quoi. Ouais, j'ai plus rien à dire. Il faut que je fasse semblant de pas être là, alors faut pas que je parle. Mais t'as déjà parlé, au moins, genre t'as rigolé et tout. Mais oui, mais il fallait pas. De toute façon, les gens, ils savent qu'il y a quelqu'un derrière. Ils sont pas cons, non? On peut prendre pour des cons. Il y a quelqu'un, là, il y a une humaine derrière cette caméra. Je veux bien avoir 3 bras, mais ce n'est pas le cas. Là, on va se faire un café à l'atelier. En fait, toi, t'as la dalle et tu dis, on va se faire un café. Bah oui, parce que j'ai pas de gâteau. Dis donc, on va faire un café, on va bien manger. Je m'aurais dit, j'aurais pris des pitchs. Je rigole, mais ça nourrit. Bien, nous voilà arrivés, messieurs, dames. Nous sommes devant l'atelier. On va aller le voir. Ouais, bon. Peut-être c'est filmé vraiment très à l'arrache. Je n'en sais rien. Je n'ai pas du tout l'habitude. Alors, moi, je vous dis, c'est un gros bosseur. Il travaille beaucoup. Il fournit un taf énorme, incroyable. On va aller le voir. Salut! Tu travailles là? Bah ouais, ça se voit pas? C'est trop. Mais quelle intro incroyable! Quelle intro incroyable! C'est pas facile, hein. Lui, il est grand en fait. Moi, je suis petit. Il faut que. Voilà, comme ça. Je sais que je suis petit, mais quand même. Bon, voici Tota. Salut! On est dans son atelier. Borovis Lutherie. Je te laisse te présenter. Alors, bienvenue dans l'atelier Borovis. C'est ici que je fabrique tous les instruments que vous voyez ici. Mais incroyable, mais genre, t'as toujours des guitares exposées comme ça? C'est pas du tout une mise en scène. Non, ce n'est pas. Non, pas du tout. Voici un exemple de guitare lap steel qui produit, qui fabrique. Voilà. Je te laisse m'en dire plus. C'est comme une guitare normale, on va dire, c'est une cousine. Sauf qu'en fait, elle se joue à plat sur les genoux comme Ben Harper. C'est un instrument, on va dire, qui est entre la guitare et le violon parce qu'on va pouvoir faire toutes les notes, parce qu'on va glisser sur le manche avec une barre en fer que je vous montrerai tout à l'heure. Ça permet de pouvoir jouer les quarts de note, donc pouvoir faire des musiques hindoues, de tous les styles, mais surtout blues, surtout country. Et après, on peut aussi faire du métal, on peut faire de tout ce qu'on veut. Que je sache, tout ça là, c'est beauté. Je fais tout de A à Z. Et ça part de ça. Voilà. Ça part de ce vulgaire bout de bois ici. Il n'est pas vulgaire, attention. Non, enfin non, mais c'est pas... C'est un bout de bois qui a été sauvé du feu. Comme vous le savez, beaucoup trop de bois est brûlé tous les ans. Et moi, ça me fait un cœur personnellement. Ta connerie, elle est pas brûlée? Non, pas du C'est du hêtre qu'on appelle hêtre échauffé parce qu'il est un peu pourri dehors. C'est pas de l'acajou ça? Ça, c'est pas de l'acajou. Ici, il n'y aura pas d'acajou. Quelle est la différence entre le hêtre et l'acajou? Déjà, le hêtre, il pousse en France, mais aussi dans d'autres pays. Alors que l'acajou, ça va être compliqué d'en trouver en France. Et nous, on veut travailler que avec des bois français. Ah, tu fais que des lap steel en hêtre? Non, il y a hêtre, merisier, chêne, frêne, surtout des bois français. Voilà, tout ce qui est palissandre et ébène qu'on utilise beaucoup normalement dans la lutherie. Moi, j'ai dit non, j'en veux pas parce qu'il y a la déforestation, c'est pas bien. J'en ai un petit peu, je dis ça, mais je vous montrerai tout à l'heure. J'ai quelques morceaux, mais c'est que de la récup en fait. Sur des vieux pianos, on récupère les touches noires et tout ça pour faire les scies de tête, là, la partie qu'on voit tout en haut là. Là, par exemple, sur cette pièce là, le petit morceau noir là, on est en ébène. Mais après, il y a aussi T'y arrives? Après, il y a aussi la table d'harmonie. Je ne sais pas si la caméra peut accéder. Voilà, ça, c'est les tables d'harmonie de piano qu'on se sert pour les guitares acoustiques, juste. Pour faire la table d'harmonie de la guitare. Il y a un cadrage incroyable. Ah ouais, c'est magnifique, c'est magnifique. Nous sommes des amateurs. Amateurs professionnalisés. Voilà, pour ma part, je suis amateur. Lui, il est professionnel. Non, pas encore. Enfin, de la guitare, oui. Oui, pardon. Alors, du coup, il y a une partie bois de récup que je vous ai montré.
Mais après, Je sais. c'est galère. Il y a aussi, on a acheté des stocks de vieux bois, des menuisiers en fait. Il y en a beaucoup qui ont eu beaucoup de bois de côté et qui après ont arrêté leur activité. Et donc nous on a essayé de récupérer un peu de bois de partout, quoi. Bah tu peux nous faire le tour. Alors, genre ouais. nous dire comment tu construis ces guitares en fait. Je vais te montrer, je vais chercher une planche. Mais c'est penché comme toi tout à l'heure. Putain, j'appuie sur F là, et d'un coup il s'est remis tout seul bien droit. Sur F. Ouais, sur le AF. T'as vu? Ouais. Par exemple, là on a un bois qu'on va pas pouvoir utiliser. Comme on peut voir, il y a des nœuds. Vu qu'en lutherie on descend très très bas en épaisseur de planche, ce genre de petits détails là, ça peut éclater en le rabotant. Et dans le temps, après, ça tiendra pas bien sur la guitare. Mais je vais quand même vous montrer juste l'exemple de comment on fait pour faire une guitare, quoi. Donc généralement, on part d'une planche. Dès qu'on l'a, elle est comme ça. Elle est toute striée, toute pas belle et tout, voilà. Et donc ça, on va la passer dans la raboteuse pour commencer, pour avoir un joli rendu bien lisse. Qu'est-ce donc la raboteuse? C'est cette fantastique machine Qui est très dangereuse si on fait pas attention. qui est très dangereuse, qui blesse les doigts aussi, effectivement. Il y a du vécu là, non? Il y a du vécu, ouais. Je me souviens, il y a 2 ans, en rentrant de vacances, j'étais là tranquillement en train de travailler et d'un coup, paf, le doigt. Fais voir, il y a une marque encore. Désolé. Non mais c'est vraiment Ah mais c'est vraiment ce doigt. Il est super droit. Donc la raboteuse. Alors la raboteuse. Une fois le bois raboté, il ressemble à ça. Il n'y a plus tous les traits de scie. C'est tout lisse, c'est tout beau. Ensuite, ça va être tout simple. On va venir placer ce qu'on appelle un gabarit dessus. Nous, on a fait nos propres formes d'instruments pour vraiment avoir notre style, on va dire. Et on vient le placer dessus. On trace autour. Et ensuite, nous allons sur une autre machine qui s'appelle La découpeuse. la découpeuse à bois. En acier à ruban. Il t'est arrivé un accident avec cette machine ou pas? Jamais. Bah sinon, il m'en manquerait un doigt là par contre. Merde, je vais faire un titre, il se coupe quelque chose. Et ça tourne très mal. Les dangers de la lutherie, tu pourras appeler ta vidéo. Paf, attention. Une fois qu'on a découpé le tour à l'arrache entre guillemets, on n'a pas besoin de le découper super précis au niveau du trait. On visse le gabarit dessus et là on prend la défonceuse avec cette fraise, avec le petit roulement qui va bien, qui va venir s'appuyer contre le gabarit et qui va découper le bois de dessous pile poil aligné au gabarit. Ce qui nous permet de découper le contour à une précision parfaite, quoi, et puis à chaque fois avoir la même forme, le même tout exactement pareil. Ici on a tout l'outillage à main, donc ça c'est l'outillage le plus connu, les ciseaux à bois et les gouges. Alors on va pas se mentir, mais moi je suis pas un grand bricoleur. Tu connais pas? Ici je reconnais le marteau ici. Oui. Voilà. Et Ça, tu sais ce que c'est ça? un coupe-ongle. Et est-ce que tu connais cet outil? C'est le manivelle. Oui, mais une manivelle à quoi? Alors franchement tu me poses une colle là. Ah. Franchement je sais pas. C'est l'ancêtre de la visseuse. Et c'est pour faire les trous. Tu fais comme ça à la main. Tu vas comme ça, tu vois. Alors on voit il y a plein de pièces détachées un peu partout. Ça, c'est tous les gabarits qu'on s'est fabriqués en fait. Donc il y a ce modèle là qui est la MTB. Ici, la RP que tu as derrière. Puis après, la BB Blues, la CL. Là, il y a tous les modèles en gabarit, quoi. De l'acacia. Palmier. C'est du contreplaqué ça. Ah oui, oui, bien vu. Le mec il connaît. Et ça, qu'est-ce que c'est? Ça sent. Et dis-moi ce que c'est. Tu sens? C'est le seul bois qui se reconnaît à l'odeur. Du châtaignier, une noisetière, un fraisier. C'est du cèdre ce qu'on met dans les. Alors là, On met dans les armoires pour éloigner les mythes, voilà. C'est super bois. je connais pas le cèdre, Ah ouais? le cidre, mais c'est cool. Ce mur, Alors explique-nous. Ce mur, c'est un pan de l'histoire de Bourronvis en fait. Il y a la toute première que j'ai faite, j'avais 16 ans je crois. Hyper symbolique ça là. Celle-là, elle est très symbolique, très ratée et très dangereuse en même temps. Comme on peut voir, il y a tous les collages qui ont lâché de partout. Le dos, c'est bien fendu et tout. C'est vraiment pas du propre. Pour un premier essai, elle est pas dégueu. Hein. Mais elle était un peu dangereuse que toutes les petites barres de fer qu'on voit là, tout ça là, je les avais pas bien alignées. Du coup, elles dépassent sur le côté, ce qui fait que quand on joue, on se coupe les doigts sur le côté. Voilà, c'est très dangereux, c'est super. Là, ça c'est la première lap steel que j'ai fait quelques mois après avoir vu Ben Harper en concert, qui m'a donné envie de jouer de cette gratte à plat là, ce que je connaissais pas du tout avant. Vu que je galérais à en trouver sur internet, je me suis dit, bah je vais essayer de m'en fabriquer une. Du coup, c'est celle-là. Pareil, il y a beaucoup de ratés dessus, c'est pour ça qu'elle est accrochée sur le mur de la honte en fait. Ah là, il y a
il y a un petit design sympa quand même, il y a du métal et tout, je vois. Pour ceux qui connaissent, c'est genre la plaque des Gibson SG, tu vois, j'ai un peu copié des trucs. Un joli chevalet Batman. Ah, mais vraiment, ça me faisait penser à Batman. Ouais, t'as vu? J'ai pas fait exprès en plus, hein, mais je voulais faire un truc en forme d'oiseau, mais ça fait trop. Une chauve-souris. Ouais, voilà, ça fait chauve-souris, c'est ça. Ça, c'est un prototype, ça se voit d'ailleurs. C'est une slide guitare, mais que je voulais faire un modèle pliant. Et des fois, j'ai des coups de folie comme ça, et celle-là, ça a été fait en à peu près 2 heures, ça se voit d'ailleurs, hein, mais c'est des trucs qui sont faits avec des clous, vite fait. Ah, tu veux le plier comment? Au milieu à la verticale? Oh, mais vraiment, je m'attendais pas à ça. C'est incroyable ça. C'était juste pour voir où étaient les points de bascule, comment il fallait le travailler. Le but, c'est que je voulais faire une petite gratte acoustique qui rentrait dans un sac Ispac, comme celui-ci. Nous ne sommes pas sponsorisés Ispac. Non, pas du tout. Nous sommes sponsorisés. Savoir. T'en as fait une vraie comme ça, enfin, je veux dire. Pas encore. Ouais. Pas encore parce qu'il faut le faire bien déjà. Vraiment un bon projet bien cool. Hein. Ça c'est cool, mais c'est des trucs qu'il faut faire pas cher parce que des instruments qu'on va prendre pour le voyage, on va pas y mettre 1000 balles dedans. Mais il faut en même temps faire des pièces d'articulation qui vont nous coûter cher à faire si on en fait Si on en fait fabriquer 500, ça va nous coûter beaucoup moins cher. Donc on attend d'avoir un peu plus de notoriété pour retravailler ce genre de gratte en fait. Bien sûr, l'argent c'est le nerf de la guerre, malheureusement. Ah oui, celle-là elle a une grande histoire par contre. Bah, du coup, ce mur, tu l'appelles comment? Tu m'avais dit le mur de la honte? Le mur de la honte, ouais, c'est ça, voilà. C'est tout. Ah, c'est le mur des souvenirs, ça. Celle-là, elle a rien à y faire sur le mur de la honte parce que celle-là, j'en ai pas du tout honte. Ah bah voilà. Non, mais de toute façon, on l'a renommé le mur des souvenirs. Donc, regardez ce magnifique bois. Et attention, qu'est-ce que c'est? C'est du platane. Ah oui, c'est bien du platane. Ouais, tu reconnais au son. Oui. Et cette guitare, je l'avais laissée à mon frère pendant un moment. Pendant ce moment-là, il a rencontré Didier Super dans des loges et Didier Super a joué dessus. Ouais. Alors merci Didier. Ils ont construit l'Union européenne juste pour faire un unique pays de chômeurs. J'en ai rien à foutre. Du coup, elle a quand même une petite histoire, ouais, celle-là. Donc un jour, elle sera remontée. Mais pour le moment, elle reste ici sur le mur de la honte. Le mur des souvenirs. Le mur des souvenirs. Ouais, je vais le rebaptiser grâce à toi. Merci. Là, on est plus sur le mur des souvenirs, messieurs dames. Alors celle-là, c'est la série Will Barber, on l'a appelée parce que dès qu'on l'a rencontré à Will Barber, c'est un modèle que j'avais fait bien avant, que je voulais pas faire parce que comme on peut voir juste derrière, là c'est la même forme que celle-là. Et ça c'est un ukulélé tahitien en fait. Finalement celle-là, Will il avait craqué dessus. On s'est dit on va la faire pour de vrai, voilà. Et du coup on a fait la série Will Barber avec 2 micros qui sont très bien pour envoyer du gros son saturé. Ça c'est plus pour faire du bourrin. Et du coup je voulais vraiment savoir moi, c'est quoi vraiment la différence entre une lap steel et une guitare basique quoi? La différence c'est que la guitare elle se joue comme ça. Ouais. Et que les cordes sont très rapprochées du manche, alors que la lap steel ça se joue à plat sur les genoux et que les cordes sont très loin du manche et tu la joues avec ça. À la base, c'est les premiers morceaux qui ont été faits à la lap steel, c'est du blues quoi. À la base, c'est très blues, je te montrerai. La différence, c'est les tonalités quoi. Ouais, et puis l'accordage aussi. Sur une guitare, il va falloir poser les doigts pour venir faire un accord, alors que sur la lap steel, dès que tu grattes à vide, t'as déjà un accord en fait. Bon, sur une guitare aussi, mais enfin, c'est bref. Là, c'est un accord plus simple, un accord plus commun, voilà. Ensuite, passons à la deuxième petite. Celle-là, c'est la Baby Blues. C'est celle qu'on a fait à la base pour être la moins chère de notre gamme, qu'on va laisser ce qu'on la faisait en contreplaqué. Mais un jour, ça nous a piqué, on s'est dit, on va en faire une en bois massif. Ah mais ça c'est encore un modèle expérimental. Ouais. Qui a un son très sympa quand même, qui moi je m'en sers. Hein, mais... Et ensuite, on va passer sur les très hauts de gamme. Par exemple, le modèle RP. C'est le modèle qui a fait craquer Will Barber et qu'on a offert aussi à Ben Harper du coup, grâce à lui qui l'a rencontré. Puis cette gratte, ce qu'il a aimé, c'est ce qu'on a voulu lui donner justement, c'est le fait d'avoir une électrique, donc avec un morceau de bois massif. C'est large, c'est gros, c'est du massif, c'est lourd. Là, c'est que de la petite planche toute fine sur celle de derrière qui sont assemblées. Et sur les RP, en fait, on a voulu qu'il y ait les deux, que ce soit à la fois une électrique et à la fois une acoustique. Donc, on a repris un peu le style des ukulélés tahitiens avec une table d'harmonie ronde qui permet d'avoir une petite caisse de résonance qui fait qu'elle a un son déjà comme ça d'origine, qu'elle sonne déjà un peu fort. Et une fois branchée, du coup, on retrouve les qualités acoustiques d'une guitare acoustique. Et en même temps, on peut envoyer du gros son saturé parce que c'est aussi une électrique, quoi. Et ça a fait craquer Will. Ben Harper, je ne sais pas par contre. Je n'ai pas eu de retour. Ça, c'est notre tout dernier modèle. Elle n'est pas encore sortie, donc là, t'es en avant-première. C'est la CM, on va l'appeler, en hommage à mon grand-père, qui sera la première très très haut de gamme. En fait, on va passer au-dessus des 3000 € parce qu'on nous a souvent dit que c'était pas assez cher ce qu'on faisait. Du coup, on va en faire une très chère. On a mis 2000
micro de super qualité dedans. Bah après, on en reparlera des prix et tout ça. Des prix, oui. Il y a de tous les prix. Ça part de 250 à 3600 euros. Plus ou moins accessible et suivant le travail qui est fourni, le prix des matériaux et tout ça, quoi. Exactement, voilà. Là, on est que sur du beau noyer, là, qui est vraiment exceptionnel, qui a 70 ans de séchage. 70 ans? Ouais, au moins, parce que c'est une petite vieille qui nous l'a vendu et qu'elle avait toujours connu là. Donc, du coup, ça, c'est de l'acoustique, donc là, forcément. Là, il y a du son comme ça, à vide. Du coup, je pense que le mieux serait d'avoir une petite démo de chacune. Tout à fait. Voilà le son. Bravo. Je peux pas applaudir, désolé. Je rajouterai des applaudissements au montage. Ouais, oui. Bon, du coup, ça fait un moment que je pratique le lap steel. Je vais vous faire une petite démonstration. Bon, ça fait pas très longtemps, je suis encore débutant, mais voilà, c'est parti. Impressionné? Impressionné là. Bon, mais on a fait à peu près le tour. Bien sûr, on n'a pas pu tout dire. C'est assez con. Oh, j'essaie de parler sérieux là. Mais viens, mets-toi là. Bon, voilà, on a fait à peu près le tour. Mais c'est un peu compliqué de tout dire quand même parce que. Il y a beaucoup de choses dans ce métier. On peut pas tout vous expliquer, sinon vous deviendrez tous luthiers et c'est pas le but. En Faut que vous plus, m'achetiez des guitares. Non, mais ce qu'il faut en retenir, c'est qu'il y a de tout pour tout le monde. Il y a plein de styles différents, de tous les prix, plus ou moins accessibles. Ça dépend ce que vous voulez en faire. Je crois qu'on peut avoir un aperçu de tout ce que tu as fait, toutes les guitares qui sont disponibles à la vente sur ton site, qui s'affichera ici. C'est totalement fou. C'est fantastique. Dans la description, tout ça. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne ici. Oui, exactement. Vous avez aussi une chaîne. Tu as fait des clips avec Will Barber. Je sais pas quand tu travailles. Je fais les vidéos de démonstration des instruments, en fait, voir à quoi elles peuvent servir. Puis au début, je filmais avec un petit truc pourri et j'ai commencé, comme toi, à avoir la passion de la vidéo parce que c'est quand même. Parce que du coup, il réalisait des vidéos aussi. Incroyable, toutes ces choses. C'est fantastique. Ça fait énormément de boulot du coup. Après, je suis pauvre. C'est la vie d'artiste, voilà. On fait que ce qui nous plaît. Certes, je gagne pas beaucoup de thunes, mais je fabrique des guitares régulièrement. Je sais que les clients à qui je les vends nous envoient des messages à chaque fois qui sont super contents. Dès qu'il y a des trucs qui vont pas, on le reprend plus vite. Enfin, c'est toujours dans le plaisir. On a quand même la chance d'avoir des super clients, comme pour les vidéos avec Will. On a des super artistes qui nous suivent aussi. Donc, il y a Will Barber qui nous gratte, mais bientôt, ça c'est pas encore fait. Mais Slim Paul, on va lui faire un modèle aussi. Ouais. T'as déjà réalisé une vidéo avec lui? She said, I love the way you think, but I hate the way you act. And I always have to steal my kisses from you, yeah. Même les gens, s'ils veulent vraiment voir par eux-mêmes et tout ça, enfin, je pense que c'est possible, non? De venir ici. De venir à l'atelier, oui, ils peuvent venir voir, tester eux-mêmes les grattes, quoi. Et voilà, quoi. Et même avoir des petits conseils, parce que je fais aussi du coup des tutos sur YouTube pour apprendre à en jouer. Parce qu'en français, il n'y a personne qui en fait. Malheureusement, il y en a quelques-uns. C'est très compliqué d'apprendre. C'est un instrument anglais, donc tous les tutos qu'on va trouver, c'est en anglais, à part ceux de Borovis. Et du coup, ça m'a amené quelques clients qui étaient vers Perpignan, en fait, et qui ont regardé après d'où venait Borovis et qui ont dit, ah bah putain, t'es à côté. Du coup, ils sont passés, on a discuté, on a sympathisé. Ça va encore Perpignan, c'est pas trop loin. Mais ils ont quand même fait le trajet. C'est quand même l'Est après, ouais. C'est pas notre bel Ariège qu'on a pu voir sur le trajet. C'est l'Est, on dirait que je parle de la Russie. Mais voilà, du coup, que dire d'autre? Bon, du coup, le mot de la fin, incroyable ces effets spéciaux. Bon, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, que vous voulez qu'on fasse autre chose, genre, je sais pas, j'ai plein d'idées, on peut faire n'importe quoi. Je peux aller cueillir des champignons ou. Rigole pas. On peut aller cueillir des champignons, se balader, je sais pas, visiter une ville. Je suis trop chaud pour faire plein de trucs. Bon, après, je sais vraiment, c'était pas parfait. Il y a des plans où ça partait d'un peu tous les sens, c'était un peu chaud le cadré, tout ça, de tout gérer. Surtout qu'on est que deux. Mais bon, là, on a fait un peu en mode test. Au passage, je prends 2 secondes pour remercier Excuse My French qui m'a aidé à peaufiner le son micro. Parce que oui, déjà, il était pas parfait, mais dis-toi qu'avant, c'était pire. Donc voilà, si vous aimez la photographie, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait sur Facebook. Lien dans la description. Encore merci à lui. C'est bon, c'est fini la pub, j'arrête. Bref, j'espère que ça vous aura plu. Peut-être que vous êtes pas tous fans
de guitare, lap steel, musique et tout ça. Mais j'espère quand même que ça vous aura intéressé. Bref, n'hésitez pas à aller checker dans la description son site, son YouTube, son Facebook, son adresse, sa carte bancaire. Il y a tout dans la description, les gens. Tout. On a fait le tour. Buvez de la Saguaro. Portez-vous bien. On se dit à très vite. Cheers! When everybody's living on windmills, ain't nobody worried about the wind chill. Cause to keep us warm, we got leaves and thorns, and at least one of your friends has been killed. When everybody's living on windmills.